À la base, il faut savoir que je ne savais pas du tout utiliser CapCut ou ce genre de logiciel. Puis ça a commencé à prendre réellement de l'ampleur à partir de novembre 2023, où j'ai lancé mon challenge de 30 jours pour apprendre les bases de la vidéo. Je me suis dit, mais Océane, comment allier ta passion et le fait que tu veuilles entreprendre? Du coup, j'ai trouvé le moyen de créer des réels, montrer à des personnes qu'avec un téléphone, en fait, tu peux faire des vidéos vraiment très qualitatives, un réel contenu avec, et qu'il n'y a pas besoin forcément d'acheter des caméras pour avoir de bonnes vidéos sur ces réseaux sociaux. Hello, moi c'est Océane, Community Manager, Reels Maker et créatrice de contenu, et je suis là pour Upendo. Présente-toi. Alors moi c'est Océane, j'ai 25 ans et je suis Reels Maker, Community Manager et créatrice de contenu sur Instagram. Donc je t'aide à créer du contenu avec ton téléphone. Je t'aide également à faire du montage sur les différentes applications qui sont disponibles sur ton téléphone comme CapCut, InShot, ce genre de choses. Et je te forme également pour gérer tes réseaux sociaux, avoir beaucoup plus de visibilité et de pouvoir filmer des vidéos qualitatives avec ton téléphone. La genèse de ton projet. Début 2023, j'avais eu mon master en communication et je cherchais du travail à ce moment-là. Sauf que la recherche de travail, elle était super difficile. De base, j'étais déjà community manager en freelance. Mais là, je voulais vraiment revenir avec un concept différent. À la base, il faut savoir que je ne savais pas du tout utiliser CapCut ou ce genre de logiciel. Mais c'est au sein de mon service, dans le pôle communication de mon église, que j'ai appris par moi-même à utiliser ces applications-là, à faire les prises de vidéos, parce que c'est vraiment devenu une passion à ce moment-là. Et je me suis dit, mais Océane, comment allier ta passion et le fait que tu veuilles entreprendre? Du coup, j'ai trouvé le moyen de créer des réels, montrer à des personnes qu'avec un téléphone, en fait, tu peux faire des vidéos vraiment très qualitatives, un réel contenu avec, et qu'il n'y a pas besoin forcément d'acheter des caméras à 900 €, 1000 €, 2000 €, voire plus, pour avoir de bonnes vidéos sur ces réseaux sociaux. Puis ça a commencé à prendre réellement de l'ampleur à partir de novembre 2023, où j'ai lancé mon challenge de 30 jours pour apprendre les bases de la vidéo. Quel est ton modèle économique? Je me rémunère principalement grâce à des personnes qui viennent me voir pour que je puisse créer leur contenu. Donc ça peut être des entrepreneurs, des personnes qui sont en freelance ou même qui ont des entreprises, pour que je puisse en fait créer des vidéos pour mettre en avant leur business. J'ai par exemple eu l'occasion de filmer une maquilleuse pour une masterclass qui est chez L'Oréal, une esthéticienne qui souhaitait que je vienne filmer son institut de beauté pour mettre en avant les produits qu'elle vend, et notamment des conseillers en images lors de différents événements. Et je donne également des conseils en tant que community manager, donc je peux en fait accompagner les personnes lorsqu'ils souhaitent entreprendre un projet sur les réseaux sociaux. Qui t'inspire? Alors il y a une personne qui m'a réellement inspirée, elle s'appelle IO Visuals sur Instagram. En fait, elle a lancé son académie de création de contenu avec le téléphone parce qu'elle a fait des vidéos qui ont énormément buzzé sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle montrait comment filmer avec son téléphone. Mais c'est celle vraiment qui a introduit le fait de tenir son téléphone à l'envers, en fait, lorsqu'on filme des vidéos. Et j'ai vu donc qu'elle avait réussi à créer une école en ligne grâce à ça, et ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit, si elle est capable de le faire, donc moi aussi. La plus grande difficulté que j'ai eue quand je me suis lancée, c'est de ne pas avoir été soutenue au début comme j'aurais voulu être soutenue. C'est-à-dire que j'en attendais beaucoup, par exemple, de certaines personnes de ma famille. Mais en fait, parfois, c'est difficile de pouvoir expliquer en fait, ce qu'on fait réellement sur les réseaux sociaux à des personnes qui ont 60, 70 ans, etc., qui n'utilisent pas et qui ne comprennent pas forcément ce que c'est. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est, on va dire, un manquement que j'ai eu. Mais ça m'a permis aussi de comprendre que je ne devais pas forcément m'appuyer sur les autres et baser tout mon travail en fait, sur le soutien des autres et des personnes qui m'entourent. Quelles sont les qualités pour se lancer et que j'ai déjà? Je dirais la détermination et l'audace. Pour moi, c'est vraiment deux indispensables. Quand je parle d'audace, je parle du fait de pouvoir aller vers des personnes sans retenue, de leur demander des conseils, de même leur proposer en fait des idées de contenu. Et du coup, le fait d'être audacieuse m'a permis d'ouvrir des portes qui n'étaient pas forcément accessibles.